L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Maranatha. Le 24 septembre, un temps d'angoisse sans égal. Car la détresse en ces jours-là sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Marc 13, verset 19. Un temps de détresse comme il n'y en a jamais eu est imminent et nous aurons besoin d'une vie chrétienne qui nous a fait maintenant défaut et que beaucoup ne se soucient pas d'obtenir. Il arrive souvent que l'angoisse soit plus grande dans notre imagination que dans la réalité, mais il n'en sera pas ainsi dans la crise qui est devant nous. Les descriptions les plus palpitantes ne peuvent nous donner une idée de la magnitude de l'épreuve. Et maintenant, tandis que le précieux Sauveur accomplit une œuvre d'expiation pour nous, nous devons nous efforcer de réaliser la perfection qui est en Christ. La providence de Dieu est l'école où nous devons apprendre à connaître la douceur et l'amour de Jésus. Aussi, le Seigneur place-t-il constamment devant nous, non pas des choses agréables et faciles que nous choisirions naturellement, mais des occasions d'apprendre quel est le but véritable de la vie. Ce n'est qu'au péril de sa vie que l'on néglige ou diffère cette expérience. L'apôtre Jean, au cours d'une vision, entendit une voix puissante qui disait « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Apocalypse 12, verset 12. Les scènes qui provoquent cette exclamation de la voix céleste sont effrayantes. À mesure que son temps se raccourcit, Satan redouble de colère. Et c'est pendant le temps de détresse que son œuvre de séduction et de destruction parviendra à son point culminant. La grâce divine sera parvenue à son terme. Le monde aura rejeté la miséricorde de Dieu, méprisé son amour et foulé aux pieds sa loi. Les méchants auront franchi les limites de leur temps de probation. L'Esprit de Dieu, auquel ils auront obstinément résisté, leur sera enfin retiré. N'étant plus protégés par la grâce divine, ils seront à la merci de Satan, qui plongera alors les habitants de la terre dans la grande détresse finale. Les anges de Dieu, ayant cessé de tenir en échec à la violation des passions humaines, tous les éléments de discorde seront déchaînés. Le monde entier passera par une catastrophe plus redoutable que celle dans laquelle périt l'ancienne Jérusalem. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.